Des vieilles entreprises comme Orange utilisent des langages de jeunes. Pourquoi les jeunes achètent plus de puces? Toi, tu n'as même pas de slogan. Ton entreprise n'a même pas de slogan. Tu n'as même pas boîte postale. Tu n'as pas email. Tu n'as rien. Vieux. Même ta simple boutique au quartier, tu peux la mettre sur le net. Et tu peux dire, je vends ici du riz. Je peux te livrer ton kilo de riz à la maison. Les gens n'ont plus envie de se déplacer. Pour avoir le produit, toi-même, tu ne fais rien. Tu es assis là. Les jeunes maîtrisent les choses là. Mais si les jeunes maîtrisent les choses, toi, tu fais quoi aussi pour te rajeunir, pour pouvoir maîtriser les choses? Aujourd'hui, pour avoir quelque chose, tu n'es plus obligé d'aller à Abidjan. Et tu comprends? Il suffit d'aller sur le net, tu vois, tu prends, tu cliques, non, j'ai fait ça. La personne parle avec toi sur WhatsApp, et puis un coup, tu te retrouves où ça, la chose vient, ça vient par une gare, tu prends. Avant même pour dire à ton papa que j'ai faim, tu vas à la gare, tu écris une lettre. Et puis tu cherches le chauffeur de Badjan, que tu connais bien. Tu vois l'assaut, ça va bien. Il dit, mon petit, comment il dit, il faut envoyer ça là au vieux. Donc, tu dépends de l'aller et le retour de l'assaut. Alors que l'assaut va une fois par semaine. Donc, tu vas avoir fait encore pendant encore 6 jours. Et puis c'est quand l'assaut va revenir. Et puis le vieux va te répondre. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu vas voir. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Nos églises ont tellement vieilli qu'elles sont devenues stériles. On est là, il y a des gens qui sont toujours des anciens dans l'église, c'est pas mauvais. Il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Et les nouveaux ne peuvent jamais rentrer. Alors que le nouveau qui vient là, c'est lui qui vous dit que non, vous avez de la fraîcheur qui est arrivée. Mais on peut bloquer la voie au nouveau. Il n'y a pas de fraîcheur. Et il n'y a pas de dynamisme. Il n'y a pas de réveil. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas de réveil. Tu chantes. Tu crois que tu es la meilleure chante. Et puis, il y a un nouveau chant qui vient. Quand il chante là, tu regardes lui ses modules, tu regardes lui ses envolées, tu regardes ses modules. Toi-même, tu es étonné. Mais tu as fait par là, il fait malin. Il ne fait pas malin. Il est en train de dire que non, tu as vieilli dans ton modèle. Comme nous tous, on était contents. Toi, tu es toi qui chante ici. Nous, quand les gens disent, wow, mais un nouveau, tu vas dire, donc, il y a ça là encore. Ça fait quoi? Ça donne l'opportunité de quoi? De dire que non, tu n'es plus vieux, mais tu peux te rajeunir parce que tu dois t'améliorer. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Ce soir, nous allons prier contre les vieilles habitudes. Dans les vieilles habitudes, se trouve la mort, se trouve la stagnation. On ne peut pas évoluer. On a peur. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 54, il dit élargis l'espace de ta tente. Élargis. Mais qui élargit? C'est celui qui croit qu'il peut encore travailler pour faire de nouvelles choses. C'est celui qui est encore jeune, celui qui est encore vigoureux. Il dit quoi? Élargis l'espace de ta tente. Affermis tes pieds. Mais nous, on a peur d'élargir. Chacun veut construire sa maison de retraite. Alors que tu as 20 ans, ou bien 10 ans de travail. On a mis dans ta bouche et dans ton esprit. Il faut commencer à construire ta maison de retraite. Mais si tu commences à construire la chose qui est à la fin, tu es sûr que tu peux revenir pour faire le début. Amen. Et puis quand tu finis de faire maintenant, là, tu vois le gars maintenant, il commence à porter les habits qu'il veut. Il dit, moi il a fait des choses et tout pour mes enfants. Hein. Donc, tu vois le frère maintenant, la soeur est en train de vivre autre vie. Donc quand tu regardes, il se moque des autres. Il faut qu'on suive ta maison de retraite. Hein. Que ce langage sorte de ta bouche au nom de Jésus. Ce langage-là, libère-toi de ce langage. Tu dis non? Tu l'as dit, j'ai sorti de construire la maison de mon premier enfant. J'ai 3 enfants. Donc, je dois construire la maison de mes 3 enfants avant de construire moi-même ma maison.
D'ailleurs, même, j'ai construit la maison de mes 3 enfants. J'ai construit la maison de ma femme. Et puis, j'ai construit même ma maison. Si on s'en va, les enfants vont prendre ça et vont jouer avec. Ou bien, je construis un hôtel. Ou bien, je construis des résidences. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Ou bien, je construis un restaurant. Les gens vont te dire, mais toi, tu es là depuis là. Amen. Il y a des gens qui disaient, mais toi, tu mets ton argent dans l'église seulement. Il ne faut pas construire le même de retraite. Il dit, moi, si il meurt même avant même mon âge même là, même si il meurt même là, Dieu n'a pas laissé mes enfants, ma femme. Parce que j'ai travaillé pour lui. Lui-même, il va étendre, il va faire l'expansion. Pourquoi moi j'ai commencé à penser que j'ai mourir à faire des bébés? Pourquoi je suis en train de me vieillir? Alléluia. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi? Pourquoi? Tu es jeune. Et puis tu as fait plusieurs activités. C'est comme toi, tu es là. Tu vends Bissap, ça fait combien d'années? Aïe à la soeur. Tu es dans Bissap seulement. Tu es jeune là, tu peux prendre, tu peux Bissap. Tu peux vendre bon maïs aussi à côté. Tu es jeune. Puisque tu es jeune, tu peux faire plusieurs choses à la fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te lever, tu dis bon, voilà ce que je fais. Mais bon maïs que je vends là, le bénéfice de bon maïs, quand ça sort, c'est un voyage avec ma femme. Et puis mes enfants, on va aller en vacances cette année. Ça là, voilà ce que ça fait. Tu n'as pas 2 mains pour faire une seule chose. Tu as 2 mains pour faire plusieurs choses. Donne-moi un bon amen. Vous êtes marié, tu es ta femme, vous êtes jeune. Toi, la femme, tu dors, et puis c'est ton mari qui va chercher l'argent pour t'envoyer. C'est que tu es vieille. C'est les vieux, là, on va avoir à manger. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Toi, tu es assise à la maison, ton mari va se déplacer jusqu'à, il va avoir 100 000. C'est dans 100 000, là, tu vas enlever pommade 40 000. Tu vas enlever talon 800 000, 100 000. C'est dans 100 000 là. Tu vas vouloir qu'il paye parfait pour toi. C'est dans 100 000 là. Tu as dit qu'il donne un déjeuner aux enfants. Dans 100 000 là. Toi-même, tu fais quoi? Toi-même, tu fais quoi? Tu es couché dans la maison, tu fais quoi? Tu es une momie, tu es morte, ou bien tu es vieille. L'une des particularités de la jeunesse, c'est la vigueur. Un jeune, on l'attaque, il se défend. Donc ça veut dire que tu peux prier. Nous allons prier tout à l'heure. Je vais lire Genèse 16, verset 1 à 2. Il dit, Pharaon, quand Abraham le lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. C'est comme toi, tu es là, tu n'as jamais rien donné à ton mari. Mais ton mari va commencer à chercher une copine vigoureuse dehors. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ton mari va commencer à chercher une copine qui est vigoureuse dehors. Quand il lui donne 800 francs, au moins il revient, il attend de la voir et vendre 2 concombres. Quand il vient te regarder à la maison, tu es un poids. Les vieux là sont un poids. Hein? Vous n'avez pas vu ça? Quand quelqu'un, un parent qui est vieux là, tu sais que déjà lui là, il ne peut plus rien faire. On va lui donner à manger. Un vieux, on lui donne à manger. Un vieux, on le lave. Un vieux, on y va à la selle, on le scie. Un vieux, on l'envoie partout. Un vieux, on le supporte. Il est un poids. Toi, tu es couché. Donc, toi, tu es une vieille. On te porte. Mais un matin, ils vont te déposer quelque part là-bas. Un matin. Il y a la stérilité dans votre maison. Parce que vous-même, vous croyez vieux. Vous êtes inactif. Tu vas recevoir la jeunesse ce soir au nom de Jésus. Je prie que la jeunesse s'attache à toi. Que la vigueur de la jeunesse s'attache à toi au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens restaurer les entrailles de mes affaires. Saint-Esprit, viens rajeunir ma vie spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens restaurer les entrailles de ma vision
Jésus, viens restaurer les entrailles de ma vision. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu peux rêver. Il y a une chose qui ne coûte pas cher, c'est rêver. Celui qui ne rêve plus, c'est qui croit qu'il est mort. Sinon, tant que tu es vivant, tu peux toujours rêver. Tu peux toujours faire une chose qui va produire. Dans le monde séculier, il y a une entreprise qu'on appelle ça, il faut les poulets grillés parce qu'on appelle ça. Je vois le nom KFC. Le gars de KFC, il a échoué toute sa vie. Ça a plus de 50 ans, à 55 ans, s'il ne me trompe pas, qu'il a découvert comment faire le poulet, des choses croustillantes. Et c'est ça qui l'a rendu milliardaire. À plus de 50 ans, Dieu a ouvert les portes. Alléluia. Il y a un homme le mois dernier, en septembre, il a dépassé Elon Musk. Elon Musk, c'est celui qui fait les voitures Cybertruck. C'est un Africain, un Sud-Africain. Il est l'homme le plus riche de la terre. Et le vieillard là, de plus de 78 ans, son entreprise a dépassé Elon Musk pendant 2 jours. Il est devenu l'homme le plus riche de la terre pendant 2 jours. Il a fêté ça. À plus de 78 ans passés, il est devenu l'homme le plus riche de la terre pendant plus de 24 heures. Amen. Pourquoi il est devenu l'homme le plus... Et son nom, on n'a jamais entendu parler de lui, mais à plus de 78 ans, son nom est sorti. Alors qu'il a ouvert son entreprise avant Elon Musk. Il a ouvert son entreprise depuis 1978. Ça veut dire qu'il n'a pas baissé les bras. Il ne s'est pas vu en vieux. Il n'a pas vu son entreprise comme une entreprise ringarde. Mais il a tout fait pour restaurer sa vision. Il n'a pas changé aussi ce qu'il faisait. Il est resté dans son domaine. Mais quand il a commencé à apporter l'innovation, c'est monté. C'est monté. Tu as un restaurant. S'il y a un autre restaurant qui marche plus bien pour toi, ça va passer de tête fétiche. C'est parce qu'il a apporté. Il faut partir là-bas. Amen. Il faut être humble. Va t'asseoir, il faut aller manger là-bas. Quand tu vas regarder, ça va t'enseigner. Il y a une chose que tu n'as pas mis chez toi, ils ont mis ça chez eux. Il y a une chose que tu négliges là, il a mis chez lui là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous croyez que c'est parce que tu pries que ça marche. Mais quand tu finis de prier, quelle est l'inspiration que tu as reçue? Quelle est la vision? Mais d'autres prient pour ne pas recevoir de vision. Ils prient pour que ce qui est déjà archaïque là, ça continue de marcher. Ok, ça va marcher. Mais tu n'auras pas un bénéfice extraordinaire. Tu auras toujours le bénéfice ordinaire. Tu vas toujours crier, Dieu m'aime, Dieu aime. Nous on fait bénéfice 300 000. Il y a des gens, au moment où tu as atteint des débats qui veulent bénéfice 300 000 là, il y a des gens qui veulent bénéfice 1 million. Les gens ils sont passés, leur bénéfice est passé la semaine qui a suivi à 2 millions. Toi, tu es dans 300 000, tu danses. Oh. Tu es vieux. Tes pensées sont vieilles. Tes méthodes sont comment? Vieilles. Ça ne veut pas produire quelque chose d'extraordinaire. Nous allons prier. Parce que nous croyons jeunes. Je répète, Dieu ne donne pas une vision de 25 ans à quelqu'un qui est déjà vieux. Dieu donne. Regardez, je vous donne l'âge de Sarah est morte à quel âge? À 121 ans. Est-ce qu'on est ensemble? 100 ans. Je vous explique les 100 ans. 100 ans, c'est une génération. Une génération fait 100 ans. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans l'explication de la chose, on dit Sarah a brisé une malédiction générationnelle. Parce que tous les gens qui sont descendus de leur famille étaient stériles. Donc, à 100 ans, Sarah a brisé. Maintenant, on met les 21 ans, on met chose à elle. Sarah est morte à 127 ans, pardon. Pas à 121 ans. Sarah est morte à 127 ans. 20 ans. Donc, dans 127 ans, il y a 100 ans, génération. 20 ans, jeunesse. 7 ans, 7 perfection. Quand Dieu a parlé à Sarah, Sarah s'est vue vieille. Mais le Seigneur, il a insisté. Il dit l'année prochaine, à la même époque. Donc, il lui a donné le temps de pouvoir changer, de pouvoir restaurer, de pouvoir croire qu'elle peut faire comment? La prophétie de Dieu a mené Sarah à commencer à croire qu'elle peut faire enfant. A mené à Sarah à dire qu'elle est encore jeune, qu'elle peut encore être désirable pour son mari. Il n'y a pas de menstrues, on s'en fout des menstrues. Mais Dieu lui fait qu'il a. Elle a
a commencé à croire qu'elle peut supporter 9 mois. Elle a commencé à croire des choses. Et elle a demandé une perfection. Elle est tombée enceinte. Elle a donné l'enfant là. Elle a vu l'enfant grandir. Et puis elle est morte. Bien aimé, que Dieu commence à rajeunir les entrailles de ta vision. Ton amène un peu faible. Que Dieu commence à rajeunir les entrailles de ta vision de Jésus. Les entrailles de ta vision commencent à être touchées au nom de Jésus. Amen. Tu dois commencer à te mettre à genoux. C'est-à-dire quand tu pries là, tu dis Seigneur, j'ai besoin d'une vision qui va me mettre à un haut niveau pendant 15 ans. Ça veut dire que pendant 15 ans, tu vas courir encore. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'une vision qui va me mettre au vis-à-vis de tout le monde pendant 25 ans, pendant 30 ans. Parce que si toi tu vieillis et puis tu meurs, ton enfant va prendre la relève, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ton enfant serait vieux en ce temps? Tu seras en train de lui enseigner pour lui dire, voilà ce qu'on est en train de partir. Petit, voilà comment on fait. Et puis tu lui pries. Lui, il voit, ah papa, dans 30, là tu dis de 5 ans, mais le vieux, je vois dans 50 ans. Donc on a vu 50 ans, c'était 38 ans, ça fait 88 ans. Non, vous partez dans une génération où votre entreprise est parmi les 10 meilleurs du pays. Même parmi les 20 meilleurs, vous êtes toujours à la mode. Chaque fois que vous sortez, vous êtes toujours à la mode. Bien-aimé éternel. Éternel, je viens vers toi. Opère le miracle. Opère le miracle de la jeunesse. Le miracle de la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Je recule les barrières qui font de moi une vieille personne. Je refuse de vieillir. Je refuse de vieillir. Je refuse. Prie encore le Jésus de la terre.
je vous rends un témoignage. Il y a le vieux Akéri, vous le connaissez tous. Amen. Et son épouse. Un jour, je vais sur TikTok. J'ai fait comme ça fou. Je vois la vieille. Je la vois, elle est assise, elle vend Claco. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va lire un passage. Elle est en train de vendre Claco sur TikTok. J'ai montré à ma femme. Elle est sur TikTok, elle vend Claco. Elle est assise chez la maison. Elle a mis pour elle. Et puis elle a fait Claco. Est-ce que vous comprenez même? J'ai regardé. Ça m'a fait tiquer d'abord. Il dit, mais comment la vieille peut se mettre? Et puis après, je suis dans la dimension prophétique dans laquelle elle était. J'ai vu que la vieille était dans une dimension. Elle vend Claco. Si elle te dit ce qu'elle gagne, toi, tu vas pas pouvoir. La négligence des instructions prophétiques. Souvent, Dieu te dit, fais ça. Quelqu'un dit non, peut-être il n'y a pas quelqu'un. Est-ce que Dieu a vu quelqu'un? C'est pas Dieu a vu. Il va faire quoi quelqu'un? Toi-même, tu n'as pas quelqu'un. Dieu a dit à Sarai, il dit l'année prochaine, à la même époque, Sarai a ri. On dit, elle a ri, elle a dit quoi? Je suis déjà vieille. Tu as dit non, genre, tu ris, tu dis non, j'ai déjà un autre travail. Fais ça, là, ça va me fatiguer. Mais ce sont les vieux qui se fatiguent. Je n'ai pas de bon exemple. Si tu as déjà un autre travail, tu peux dire, tous les mardis, je fais check. C'est un exemple. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Tous les mardis, il y a check. Tous les mardis, là, toi, tu vas tout faire. Si tu travailles, tu vas tout faire pour te lever à 4h du matin pour préparer le check là. Les gens vont venir au rendez-vous du check de tous les mardis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un même? Si tu n'as pas accepté l'instruction prophétique, comment on peut te donner la sagesse qui se cache dedans? Si déjà tu rejettes comme ça, tu dis non, je suis déjà vieille. Mais comment est-ce que la sagesse qui est calée dedans, tu peux l'avoir? Mais toi, tu veux d'abord la sagesse avant de l'accepter. Non, une instruction prophétique, elle est faite pour être acceptée parce que ça te rajeunit déjà. Quand j'ai appelé le vieux, il dit, mais le vieux, je vois la vieille en train de vendre, elle-même, je l'ai appelée. Elle dit, mon fils, tu veux pourquoi me dire, elle s'est appelée, on a commencé à rire. Elles sont ensemble. Elle est assise là. Elle dit, un matin, elle était assise, Dieu lui dit, mets-toi sur TikTok. Malgré qu'elle est la femme d'un archibishop. Et c'est pour gagner l'argent, on a besoin d'être en femme d'archibishop. Ses filles à la maison sont assises là. C'est elle qui prend le téléphone. Oui, c'est comme ça. Mais vous avez TikTok. C'est pour aller regarder DJ TikTok. Vous avez TikTok. C'est pour aller regarder les bêtises sur TikTok. Pour aller regarder Marco soit en train de parler. Et puis ça vous fait rire. C'est-à-dire, si vous prenez ça pour vous divertir, la révélation que vous allez avoir, c'est le divertissement. Mais si vous voyez ça comme une opportunité, la révélation que vous allez avoir, vous allez comprendre. Tous les jours, à partir de midi, elle fait son claco. Et puis elle est assise dans son truc. Les gens en voient. Et elle a des livreurs qui vont livrer à Bobo, à Koubassi, à Makori, à Yopougon, alors qu'elle a grandi. Amen. Elle m'a dit, mon fils, j'ai commencé à 10 000. Pas beaucoup, hein. 10 000 plus connexion. Son mari a connexion à la maison Wi-Fi. Connexion, ça coule. Les jours où tu ne navigues pas, tu as payé 15 000. Ou bien 25 000. Tu navigues, tu as payé. C'est ce que disait Daniel. Il dit, bon, j'ai payé Wi-Fi, c'est chez toi. Wi-Fi, là, c'est le jour où il faut travailler. Et le jour où j'ai fait chez Daniel, Wi-Fi, il a éteint. Il dit, petit, et tu connais ce qu'on appelle mine d'or. Là, tu as Wi-Fi. C'est même pas Wi-Fi. Tu as chose à fibre. Tu as une fibre chez toi. Et puis, tu es assis. Tu éteins la fibre. Tu as éteint. Tu as téléchargé quelque chose. Tu n'as rien téléchargé. 15 000 à la fin du mois. Est-ce que tu comprends? Tu fais tu fais pas. C'est comme des gens, ils payent passe. C'est-à-dire, Orange envoie. Si tu payes 7 500, tu as 30 gigas. Tu dis, hey, il y a 30 gigas cadeau, je vais prendre. Mais 30 gigas, tu fais quoi avec? Rien. Tu ne regardes même pas. Tout ce que tu as fait, c'est prendre ta photo, mettre sur TikTok. Il y a trop de photos sur TikTok. Tu vas prendre, tu fais un soir, tu vas commencer à prêcher. Tu dis, hey, soyez bénis, hein. Les gens disent, ah, soyez bénis. Un matin, ton nom est arrivé au Japon. On va t'appeler au Japon pour aller prêcher. Toi, tu prends, tu mets tes photos sur moi. Tu es là. Toi-même, regarde ma vie. On va faire quoi avec ta vie? On s'en fout de ta vie. On met les chansons. Toi-même, regarde ma vie. Est-ce que ça ne te plaît pas? Mais je regarde ta vie, ça me plaît là. Est-ce que ça me donne envie de faire quelque chose? Ça me donne envie de prendre photo aussi pour venir faire. Regarde ma vie. Est-ce que ça ne te plaît pas? Faut utiliser ça de façon utile.
Tu es une femme d'onction, tu es un homme d'onction. Toi, tu dis, toi-même, regarde ma vie. Ça apporte quoi à quelqu'un? Roulez le micro, roulez le téléphone, tu vous êtes au nom de Jésus. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu es là, tu dors. Tu te prends pour une vieille. Mais toi-même, tu n'es plus vieille, tu es devenu bébé. Bébé là, on travaille pour lui. Comment quelqu'un qui a onction, toi tu as vision, tu as don de guérison. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Ça, tu as don de guérison. Tu as parole de connaissance. Quand tu vas prêcher, les gens crient. Au lieu de prendre le téléphone pour aller faire moi, toi-même, regarde ma vie. Tu déposes le téléphone. Tu dis, tu commences à prêcher. Tous les 6h30, il y a un direct de puissance. Tous ceux qui vont au travail, je bénis votre travail. Tu vas dire ça comme ça. La première fois que tu vas écouter, hey, ça va venir. Hein. Il y a un direct là. Toi, tu es en onction. Toi-même, regarde ma vie. Toi-même, regarde ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme d'un bishop, elle vend la cour. Et puis les gens payent. Elle a commencé à 10 000. Mais les chiffres sont devenus extraordinaires. À partir de 10 000. Mais est-ce que tu as besoin de recevoir une orientation prophétique? Il y a plusieurs parmi nous qui ont reçu des orientations prophétiques, mais ils ont négligé parce que ils ont vu qu'ils n'ont pas assez de force. David dit, l'Éternel est ma force. Est-ce que l'Éternel est ta force vraiment? Parmi vous, il y a des gens qui seraient en train de faire des bénéfices de 500 000 toutes les 2 semaines. Mais vous avez négligé une instruction prophétique. On est sur l'instruction prophétique. Genèse 12. Genèse 18, verset 12. Je suis déjà vieille. Je suis seul. L'instruction prophétique a dit, voilà ce que tu as fait. Non, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas un bon matériel. On s'en fout du matériel. C'est l'onction qui se manifeste dans le matériel qui est important. Amen. C'est la sagesse qui se manifeste dans le petit coin là, qui va faire la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est né dans une étable. Il est né au milieu du caca des animaux. Mais regardez, il y a des rois mages qui étaient depuis en Inde là-bas. Est-ce que vous comprenez? On dit qu'ils étaient à l'Orient, ils étaient en Inde. Et quand ils étaient en Inde, ils ont scruté, ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont quitté l'Inde. Est-ce que vous comprenez? Ils sont allés jusqu'en Israël. Avant, il n'y avait pas d'avion. Donc, imaginez combien de jours ils ont marché. Est-ce que tu parles à quelqu'un même? À cause de quoi? D'une instruction prophétique. Ils ont bravé des dangers. Ils avaient de l'or sur eux. Ils avaient de la mine sur eux. Ils avaient des richesses sur eux. Ils ont bravé des dangers. À cause de quoi? D'une instruction comment? Prophétique. Abraham a pris tous ses animaux. Il a pris tous ses travailleurs. Il a frôlé. Amen. Une catastrophe. À cause de quoi? D'une instruction comment? Regardez. Dieu dit, quitte. Il y a un pays, j'ai te montrer. Il ne connaît pas le pays. Hein. Il a pris sa femme et ses enfants. Il a pris tous ses riches. Il dit, allons-y. Ils ont commencé à partir. Amen. Mais toi, tu es en train de calculer. Depuis, on va dire non, fais ça. Je dis non. Quand je vais avoir 20 000. Et c'est l'instruction prophétique. Dans l'instruction prophétique, ne se trouve pas la solution de ton problème. Et c'est Dieu qui est venu coucher avec Sarah. C'est son même mari vieux là qui est allé avec elle. C'est elle-même, son corps n'a pas changé. Et c'est la maison a changé. Et il y a eu climatisé un peu de plus. C'est la même maison là. C'est la même maison là. Les mêmes regards là. Les mêmes dents pourries là. Dents tombées là. C'est ça, ils ont regardé. Et puis ils ont vu la gloire dedans. Et puis, enfin, il est tombé dedans. Mais toi, tu cherches toujours quelque chose. Tu dis non, je veux faire ça. Dieu, j'ai compris. Mais si j'ai ça, on dit Abraham est parti. En chemin, c'est ce qui s'est passé. Il a rencontré un esclave qu'on appelait Éléazar de Damas. Dieu avait fait ça pour qu'il croise Éléazar. Éléazar de Damas est devenu comme un fils dans sa maison. Éléazar de Damas est devenu l'homme qui a géré toutes ses affaires. C'est ce même Éléazar de Damas qui l'a envoyé pour aller chercher une femme pour donner à son fils Isaac. Il était devenu comme son fils de sang. Mais s'il n'était pas parti, il allait croiser Éléazar de Damas. Lui croyait que l'autre était un bon homme, alors qu'il y avait Éléazar de Damas devant là-bas. S'il ne partait pas, il ne l'ait pas croisé Éléazar de Damas qui était en train de fuir ses patrons.
il a payé sa rançon. Il a payé, il a libéré depuis l'esclavage. Il faut partir. Il dit non, toi tu m'as libéré, donc je marche avec toi. Est-ce que tu sais, si tu commences, tu sais qui va venir, quel est le travailleur, ou bien les travailleurs que Dieu a déjà préparés dans le secret. Mais tant que tu n'obéis pas, l'onction ne se mettra pas en marche pour t'envoyer les bons travailleurs, pour t'envoyer les bons serviteurs. L'onction ne se mettra jamais en marche. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux plus rejeter les instructions prophétiques. Éternel. Je ne veux plus rejeter l'instruction prophétique. Au nom de... Je vous donne encore. Un matin, le soir m'a dit, non, tu vas aller au Nigeria, tu vas croiser le prophète Tibi Joshua. Il dit, mais moi, je vais aller au Nigeria, comment? Je n'ai pas de passeport, je n'ai rien, et puis je vais partir. Et quand la parole est venue, j'ai dit, j'accepte. Et puis le soir m'a donné la date à laquelle je dois partir. La date là approchait. Je n'avais pas l'argent, mais je disais que je m'en vais. Au moment où je disais que je m'en vais, quand il restait 4 jours, je dis, bon, tu m'attends bien, pour que la date arrive. Il y a une de mes filles spirituelles, une prophétesse qui m'appelle. Bonjour papa, ça va bien? Elle travaille quelque part là. Elle dit, Dieu m'a dit que tu voyages d'abord au Nigeria, que tu as besoin que d'acheter ton billet pour toi. Amen. Moi, j'ai pas l'argent. Mais l'instruction prophétique a désigné quelqu'un qui allait payer un billet pour moi. Je lui ai dit, parce que quand tu vas au Nigeria, on dit que tu dois faire fêter. Je n'ai pas dit que je vais au Nigeria. Elle m'a rappelé 2 jours après, elle ne me met pas en parlant avec Dieu. Je dois acheter le billet. Il faut regarder dans ta boîte électronique, j'ai bien envoyé le billet là-bas. Amen. J'avais le billet. Voici ma femme. Mais je n'avais pas l'argent pour manger. Je suis allé prendre quand même le billet d'avion. Arrivé à Abidjan, Timothée m'a donné un peu d'argent. Il m'a donné 50 000, mais 100 000 là. J'ai mis ça sur moi. Quand on est arrivé là, j'ai pris le taxi. Le taxi m'a coûté 50 000 francs. De l'aéroport, parce que Lagos c'est grand. Arrivé là-bas là, j'ai payé la chambre d'hôtel. Quand j'ai fini de payer la chambre d'hôtel là, il me restait 1500. 1500 là, j'ai payé pain sucré du Nigeria pour manger. Donc ça veut dire le reste des jours, il n'y a rien à manger. Écoutez-moi bien, j'étais couché. J'ai dit, ah, Seigneur, tu m'as envoyé ici. Il y a un monsieur qui vient prendre ma porte. J'ai dit qu'il prend ma porte à 22h là. Quand je suis sorti, mon frère! J'ai qu'un frère au Nigeria ici. Il dit, lui là, on vient de la même région et on vient du même village. J'ai qu'un frère. Alors quand il parle, il a l'accent des Camerounais. Mais lui, il dit, lui et moi, on vient de la même région et du même village. Et il me dit, tu es venu, il ne faut plus craindre. La voiture pour aller à l'église, j'ai déjà loué. Il a déjà loué la voiture. On est parti. Arrivé là-bas, il dit, tu veux manger quoi? Moi, mon année était fini, j'étais en train de me plaindre. J'ai eu à manger. À cause de quoi? L'instruction. C'est-à-dire, Dieu nous dit de partir. Comme toi, tu es trop sûr là. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a devant. Après, il y a une femme burundaise qui est venue. Après, il y a une femme zimbabwéenne qui est venue. Elle est venue là, c'est qui? Elle dit, c'est un prophète. Elle dit, prophète, un prophète ne peut pas payer à manger alors que nous sommes les enfants, nous sommes là. Depuis quand ce sont les enfants? J'ai mangé tous les jours au gratuit. C'est les derniers jours qu'il essaie. Je devais prendre mon taxi pour aller à l'aéroport. Puis j'ai appelé en Côte d'Ivoire, on m'a envoyé de l'argent. Et j'ai pris mon taxi pour partir. Ceux qui m'ont accompagné à l'aéroport, ils étaient nombreux comme ça. Je suis à l'aéroport. Ils étaient nombreux. Bien obéis à l'instruction prophétique. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Il y a des gens qui croient qu'ils sont vieux. C'est pourquoi ils n'obéissent plus à l'instruction prophétique. Parce que s'il obéit, ce n'est pas lui qui va profiter, c'est quelqu'un qui va profiter. Lève la main droite avec moi. Je ne veux plus rejeter la parole prophétique. Au nom de Jésus. Je veux m'attacher à elle. Je veux m'attacher à l'instruction prophétique. Je veux m'attacher à l'instruction prophétique. Amen. Amen. Genèse 15. Non. Genèse 17, verset 15. Je vais lire ça.
Et puis, on va lire le livre d'Apocalypse. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Amen. Quand Dieu a fini de prophétiser, il lui a dit qu'on change le nom de Sarai en Sarah. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire encore Apocalypse chapitre 2, verset 17. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que ce message te fait du bien? Apocalypse 2, verset 17. Il dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. L'infusion prophétique, ça vient comme ce caillou-là. Et il y a un nom sur ce caillou. Personne ne connaît le nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'instruction que tu reçois, personne n'a cette révélation. C'est toi seul qui l'a. Un nouveau nom. Dis avec moi un nouveau nom. Il a fallu que Abraham, quand Dieu a fini de prophétiser, Dieu dit à Abraham maintenant, donne à ta femme un nouveau nom. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas donner un nouveau nom à ton entreprise. Peut-être ton entreprise peut s'appeler entreprise des milliardaires. Mais depuis l'entreprise, l'entreprise, amen, qui vit 100 ans. Amen. Donne un nom qui va te donner de l'espoir, qui va t'amener à aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, donne-lui un nouveau nom. Elle ne sera plus princesse. Mais maintenant, elle va s'appeler reine. Elle est la mère d'une multitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une princesse n'est pas mère. Une princesse, c'est la fille d'un roi. Mais une reine, une mère, elle a plusieurs enfants. Alléluia. Amen. Je déclare que ton entreprise ne sera plus dans cette ville seulement. Alors, ton amen est tout bizarre. Alléluia. Je dis, je déclare, je prophétise. Ton activité ne va plus se borner à cette vie au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise. Ton ministère ne va plus rester dans 4 coins de Jésus. Comment il va nous les extrémités de la terre? Reçois un nouveau nom ce soir au nom de Jésus. Reçois un nouveau nom ce soir au nom de Jésus. Ton ministère reçoit un nouveau nom. Ton appel reçoit un nouveau nom. Tes affaires reçoivent un nouveau nom. Le premier nom pour aller plus couture tes affaires est changé en un nom de résurrection. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Mes affaires ressuscitent. Au nom de Jésus. Ce foyer. Il a vu beaucoup. Au nom de Jésus. Mes affaires sont multipliées par 10. Au nom de Jésus. Mes affaires sont multipliées par 100. Au nom de Jésus. Mes bénéfices me construisent des maisons. Mes bénéfices me construisent des hôtels, des affaires. Mes bénéfices m'achètent des véhicules. Parle, prophétise. Donnez-nous vos noms, donnez-nous vos noms. Rabomayaraba. Rekatalabarabarabarabara. Je la commence à voir. Je la commence à voir. Je suis le meilleur de ma génération. Donne-moi un nouveau nom. Amen. J'appelle maintenant les activités de ta reprise de nouveau à ce niveau. Donne un nouveau nom, donne un nouveau nom. Donne un nouveau nom. Donne un nouveau nom. Mon objectif, des choses extraordinaires. Je ne suis plus limité à la Côte d'Ivoire. Je ne suis plus limité à Yamoussoukro.
ministère à l'Afrique. Mon pays de sort. Mon ministère sort des frontières de l'Afrique. En Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Tout le monde de Dieu. Je ne vais pas rester là. Je ne vais pas rester. Alléluia. Qui a des paroles au nom de Jésus? Je ne m'appelle plus stagnation au nom de Jésus. Amen. Mes affaires à partir d'aujourd'hui. Je vous donne un nouveau nom. Vous êtes restaurés. Vous vous appelez restauration. Mes affaires, mon travail, nos promesses, toi qui étais longtemps bloqué, toi qui n'évoluais pas, je brise les barrières, je donne des limites. Tu t'appelles affaires régionales, tu t'appelles affaires nationales, tu t'appelles affaires internationales. Mes affaires, je déclare sur vous, vous n'êtes plus limité. Mon ministère, tu deviens international. Tu deviens international. Au nom de Jésus, mes affaires, vous touchez les Blancs, vous touchez les Indiens, vous touchez les Américains. Au nom Alléluia. Alléluia. Un nouveau nom. Amen. Tu n'es plus à ce même niveau. Un nouveau nom. Alléluia. Un nouveau nom. Un nouveau nom à ton affaire. Un nouveau nom. Alléluia. Un nouveau nom. Un nouveau nom. Je me nomme le conquérant. Donne-toi un nouveau nom. Alléluia. Amen. C'est comme ma fille Iso a dit, elle est la marque certifiée. Elle est une marque certifiée, une marque déposée. Mais ma fille, elle dit, une marque certifiée déposée ne reste pas au même lieu. La marque certifiée déposée doit impacter plusieurs. Alléluia. Tu es unique à ton genre. On doit te voir au Libéria. Donne-moi un amen. On doit te voir en Afrique du Sud. Parce que tu es une marque. Tu dois prouver ta différence quand on te voit au Burkina. Amen. Et on voit que tu es différente. On doit te voir. Je prophétise pour elle, je prophétise pour toi maintenant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu vas sur TikTok, tu commences à parler de l'entreprise. J'ai un terrain de temps. Amen. Regardez, la dernière fois, il y a une jeune dame là, elle a je ne la connais pas. Elle est sur TikTok. Elle vend terrain. Elle dit, j'ai terrain ici. Voilà, elle monte. Le terrain n'est pas prêt. La machine va être décapée. C'est encore la forêt. Et puis elle dit, regarde comment c'est plat. Et puis elle montre une vidéo. Elle dit, si tu n'as pas pu terrain ici, à partir de maintenant, si tu ne viens pas dans 2 mois, ça change. Maintenant, le terrain fait 800 000. Ici, ça donne 1 million. Elle a commencé à vendre le terrain déjà qui est en brousse. Il n'y a même pas un papier. Toi, tout est déjà en papier. C'est sur statut WhatsApp. Est-ce que vous savez que statut WhatsApp, c'est limité? Vous voyez statut WhatsApp là, vous mettez la bonne chose. WhatsApp là, c'est ceux qui ont ton numéro de téléphone, vous allez voir. Ou bien tu n'as pas ça. Non, tu fais ça, mais tu n'as pas compris ça. Si tu as compris ça, tu n'allais pas mettre toutes tes grandes publications sur WhatsApp. Attends, il y a trop de pauvres sur ton numéro de téléphone. Ils sont trop pauvres. Et ils vont t'appeler. Hé, Zibo, le téléphone coûte combien? 16 millions. Oui, 16 millions. Tu n'as pas de ça, toujours dit là-bas. Toi, tu es sur statut encore. Tu es là-bas. Tu es encore sur statut. Tu es là-bas encore. C'est là-bas, tu envoies 300 millions. C'est assis sur son statut et tu envoies 300 millions.
Le gars même, il s'est dit, s'il prend ton numéro, et puis il donne au gars, et puis il donne 300 millions. Toi, tu vas avoir 300 millions comme ça. Toi, il te connaît là, tu vas avoir 300 millions. C'est un jaloux. Sur TikTok, il ne te connaît pas. Lui, il cherche l'opportunité à Yamoussoukro. J'ai 2000 hectares. J'ai besoin d'hectares. Je vends même un hectare à 60 millions. Tu vas voir tout de suite là. Ça, c'est sur TikTok. Hein. Ils vont t'appeler tout de suite. Amen. Tu as un juriste. Tout passe par le juriste. Les arnaqueurs là, les juristes les détectent vite. Si toi tu veux traiter rapidement, tu dis bon, j'ai un juriste là, il faut passer par lui. Quand ils regardent, tu as juriste, tu as notaire, les gens même vont commencer à te prendre au sérieux. Quand tu as affaire de 800 millions, tu es sur statut WhatsApp. Dis avec moi WhatsApp. Là, il y a même son nom, mais WhatsApp. Donc, tu as bloqué, fini. Les sorciers se trouvent dans ton statut WhatsApp. Est-ce que c'est pas quelqu'un même? Il y a des gens, ils sont dans le pays, ils cherchent à acheter terrain à Yamoussoukro, des hectares. Tu n'es pas au courant. Ils se promènent sur TikTok. Ils se promènent sur Facebook. Ils se promènent sur Instagram. Toi, tu es dans WhatsApp. Ils te demandent zéro. Tu vends un terrain combien? 28 millions. J'ai gagné combien dedans? Je dis bon. Tu as, si tu me donnes, je te donne 1 million. Et moi, je suis assis là. Là, je lui dis, il donne 300 000. Parce que vous êtes beaucoup. Moi, il a te donné quelqu'un qui a te donné 28 millions. Alors que c'est pas pour 28 millions. Et puis, tu vas me donner 300 000. C'est que ça va rester là. C'est resté là, non? Donc, tu prends encore, tu envoies sur WhatsApp. Elle va te demander, c'est combien? 28 millions. Et puis, on gagne combien dedans? Quand tu dis ça ne t'intéresse pas, il s'en fout. Mais, là-bas, là, le chercheur même, c'est lui, il voit. Et puis, lui, il t'appelle. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je restaure ta vision au nom de Jésus. Je restaure ta vision au nom de Jésus. Je déclare, je restaure ta vision au nom de Jésus. Tu vas commencer à faire des choses extraordinaires. On te verra sur Facebook. On se verra sur Instagram. On te verra dans deux avions. Tu iras en France pour signer des contrats. Tu iras au Libéria pour signer des contrats. Tu iras aux États-Unis pour signer des contrats et envoyer tes enfants à l'école. Tu iras au Japon pour signer des contrats. Tu iras en Chine. Est-ce que pas la guerre? La dernière fois, j'ai vu mon frère, il est Kimson. J'ai demandé à son premier fils, il m'a dit, mais je ne sais pas mon neveu. Et ton neveu est parti en Chine. Bon, mon ami à côté de moi, lui-même, il n'est jamais monté dans l'avion. Son enfant est parti en Chine. Et tu comprends même? On n'a pas compris. Amen. S'il veut regarder ce que si Dieu veut regarder ce que mon frère gagne, j'ai dit que non, envoyer ton enfant en Chine, c'est de suicider. Mais il s'est dit que s'il envoie son enfant en Chine, il est toujours jeune pour travailler, pour soutenir son enfant en Chine. Parce qu'il faut louer une maison. Il faut payer manger. Bon, là, manger là-bas, ça met choco pour nous. Il envoie son enfant en Chine. Mais toi-même, envoie ton enfant au Maroc, tu es en danger. Tu as peur. Tu dis non, si je t'envoie au Maroc, tu es libéré de cet esprit de vieillard au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. On va la table, on va prier. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave. Seigneur, merci de bénir ce pain qui est changé en ta chair, en ton corps. Et ce jour de la vie qu'on appelle ton sang, qui établit une nouvelle alliance.
Je prie au nom de Jésus. Quand chaque personne mangera, que sa chair devienne jaune, que son sang devienne muscle. J'appelle la jeunesse sur ceux qui étaient avancés en âge. J'appelle la faveur sur ceux qui étaient avancés en âge. Je prie que ton esprit soit éveillé. J'appelle l'onction de la restauration sur les jeunes. La Bible dit, Élie, quand il a fini de prophétiser, avait plus de 70 ans, à 80 ans. Élie a couru devant le char d'Akab, qui courait à plus de 250 km/h. Mais Élie, dans sa vieillesse, a pu courir. Je déclare, en mangeant de ce corps et en buvant de ce sang, tu commences à courir avec des moins jeunes que toi. Tu deviens endurant dans ta course au nom de Jésus. Amen. Tu deviens une femme endurante au nom de Jésus. Je restaure tes entrailles. Je restaure ta vigueur. Je restaure ta vision. Tes yeux s'ouvrent. Amen. Tes oreilles s'ouvrent. Ta main redevient forte. Tes bras redeviennent forts. Tes pieds sont assez forts. Tu deviens agile. Tu as le regard du lynx. Le regard, la vision de l'aigle. Tu rajeunis comme 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 l'aigle. Tu veux prendre? Alléluia. Vous allez décider et on va entendre. Amen. Amen. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur au nom de Jésus. Tu vas prendre maintenant ton offrande de ce soir. Nous allons prier au nom de Jésus. Je disais tantôt, si tu as déjà ton sujet de prière, tu peux commencer à mettre dans l'âge qu'elle a. Il faut soulever les verres, sont ça rouler. Il faut soulever ce verre qu'elle a là, voilà, sinon ça a roulé.
Voilà. Amen. Nous allons prendre nos offrandes et on va prier pour la fin en même temps. Alléluia. Que la mort ne visite plus ta maison au nom de Jésus. Que cette nuit, Dieu commence à te parler sur ta vision. Comment restaurer, comment redynamiser sur ton entreprise. Comment la faire voyager. Prends ton offrande et je vais déclarer au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton offrande. Ton offrande devient un point de contact entre toi et la jeunesse, entre toi et la vigueur. Maintenant, ta vision a maintenant évolué. Tu n'es plus dans, si ton entreprise était à Yamoussoukro, ça ne restera plus seulement à Sabou. Tu vas te retrouver dans presque tous les quartiers de Yamoussoukro. Ton entreprise ira au-delà de la vie de Yamoussoukro. Dans la région, à Toumoudi, à Boisflé. Tu iras même à Boaké, à Daloa, à Man, au nom de Jésus. Je déclare que ton entreprise s'étende sur tout le territoire national. Je prie que les portes à l'international s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Je prie que des gens à l'extérieur t'appellent pour dire nous voulons construire des maisons avec toi au nom de Jésus. Et je prie que ton entreprise, qu'il y ait des hôtels, des restaurants, alléluia. Amen. Va plus loin, va plus haut, alléluia. Domine ta sphère, alléluia. Domine au nom de Jésus. Dis avec moi, je domine. Dis avec moi, mon offrande de ce soir. Mon offrande de ce soir est une alliance. Est une alliance de faire entendre la voix de Dieu. Pour faire recevoir les instructions de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Bien s'aimer au nom de Jésus. Que Dieu vous donne un sommeil doux et léger, mais un sommeil dans lequel il va passer vous visiter au nom de Jésus. Alléluia. 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 On va se retrouver à 5 heures du matin. Alléluia. À partir de demain, le thème que nous allons voir, c'est à l'assaut des esprits de famille. Alléluia. Des mauvais esprits de famille. Nous allons les lier. Mais avant toute chose, on va se retrouver à partir de 5 heures pour la prière matinale. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit sur vous au nom de Jésus. Amen.